Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous lire Franklin et le secret. Franklin sait compter de 2 en 2 et lasser ses chaussures. Il est curieux de tout et adore poser des questions. Pourquoi la nuit tombe-t-elle ? Demande-t-il à son papa. Quel âge a grand-mère ? Demande-t-il à sa maman. Ses parents lui répondent toujours de leur mieux. Mais un jour, Franklin veut savoir quelque chose qui doit absolument rester secret. Ce matin-là, Franklin prend son petit déjeuner quand la maman de Martin frappe à la porte. Elle chuchote à l'oreille de Madame Tortue et lui tend un sac en papier. « Qu'est-ce que c'est » demande Franklin. « C'est un secret » répond sa maman. À partir de cet instant, Franklin n'a de cesse de questionner sa maman. « Je peux garder un secret, tu sais » répète-t-il sans se lasser. « Et moi aussi » répond-elle malicieusement à chaque fois. Plus tard, dans la matinée, Franklin découvre ce qu'il voulait savoir. Il entend par hasard une conversation de ses parents. « J'ai rencontré la maman de Martin, dit Monsieur Tortue à sa femme. Elle aimerait que tu enveloppes le cadeau d'anniversaire de Martin. »« Ha ha !» s'écrie Franklin. « Voilà ce qu'il y a dans ce sac. » Franklin veut en avoir le cœur net. Pourquoi la maman de Martin t'a-t-elle confié son cadeau d'anniversaire ? Elle a peur que Martin l'espionne et devine ce que c'est, explique la maman de Franklin. Moi, je n'ai jamais espionné, déclare Franklin. Sa maman sourit. Bien sûr que non, dit-elle. Au déjeuner, Franklin a une nouvelle idée. Je pourrais envelopper le cadeau de Martin, suggère-t-il. Je suis très fort pour faire les paquets. Sa maman éclate de rire. Je sais, mon chéri, mais c'est déjà fait. Tu auras donc la surprise, toi aussi, comme Martin. Franklin soupire. Dans le courant de l'après-midi, Lily Castor appelle Franklin au téléphone pour lui proposer une partie de baseball. Franklin déniche sa batte dans le coffre à jouets et cherche son gant dans la penderie. Là, caché derrière les skis et les patins, il aperçoit une jolie pochette cadeau jaune. « Oh, le cadeau de Martin !» s'exclame-t-il. Franklin empoigne le sac. Puis il se ravise et le repose. « Je ne devrais pas fouiller, » se dit-il. Mais il ne peut s'empêcher de reprendre le paquet. « Allez, un petit coup d'œil ne peut pas faire de mal, » décide Franklin, du moment que je ne dis rien à Martin. Franklin sort le cadeau du sac. « Un super mutant !» s'émerveille-t-il. « Martin sera super content !» Franklin replace le jouet dans le sac et court rejoindre ses amis. Au square, chacun se demande ce que Martin va recevoir pour son anniversaire. « Moi, je sais ce que sa maman va lui offrir, » dit Franklin. « Mais je ne peux pas vous le dire. C'est un secret. »« Tu dois nous le dire, » affirme Lily. « Comme ça, on ne lui offrira pas la même chose. » Tout le monde est d'accord avec elle. Franklin réfléchit un moment. Puis, il met ses amis dans la confidence. « C'est un super mutant !»« Ouah !» s'écrie Arnaud. « Moi, je lui offrirai le sous-marin. Et moi, la navette spatiale, ajoute Lily. Nous pouvons tous lui offrir un accessoire, dit Basile. C'est super !» Le lendemain, Franklin et sa maman se rendent à la boutique de jouets. Ils achètent la voiture de course de Super Mutant. « Ce personnage est très populaire, » explique le vendeur. « Je suis déjà en rupture de stock. » Franklin soupire. « Moi aussi, j'aimerais bien en avoir un. »« Tu en recevras peut-être un pour ton anniversaire, » répond sa maman. « Ce n'est que dans 2 semaines seulement. » Le jour de l'anniversaire de Martin, Franklin enveloppe lui-même le cadeau de son ami. Puis sa maman lui tend un paquet bleu. « N'oublie pas le cadeau de la maman de Martin. »« Mais ce n'est pas le super mutant de Martin, » dit Franklin. « Il était dans une pochette jaune. »« Franklin !» s'écrie sa maman. « Tu m'as espionné !»« Oups !» marmonne Franklin bien embêté. « Oh, Franklin !» se désole sa maman. « Le super mutant, c'est ton cadeau. Je l'ai acheté en avance, car j'avais peur qu'il n'y en ait plus dans la boutique. » Franklin sautille d'un pied sur l'autre. « Puis-je l'avoir tout de suite ? Faut-il attendre le jour de mon anniversaire ?» Mais la maman de Franklin a une question. « As-tu dit à Martin qu'il recevrait un super mutant ?» Franklin secoue la tête. « Je t'ai dit que je savais garder un secret. Je t'ai dit que... »
Franklin s'interrompt pour réfléchir. « Je n'ai rien dit à Martin, avoue-t-il finalement. Mais j'ai dévoilé le secret à tous les autres. C'est pour ça qu'on a tous décidé de lui offrir les accessoires qui vont avec. »« Tu n'avais pas à espionner !» gronde sa maman. « Je sais, » grommelle Franklin. « Maintenant tous mes amis vont m'en vouloir. À quoi bon que Martin reçoive tous les accessoires s'il n'a pas le super mutant ?» Franklin s'effondre sur son banc. « Qu'est-ce que je vais faire ?» demande-t-il. Franklin arrive le dernier à la fête d'anniversaire de son ami. Il participe au jeu et mange beaucoup de gâteaux et de glaces. Bientôt, c'est l'heure des cadeaux. Martin ouvre les paquets de Lily et de Raffin, d'Arnaud et de Basile. « Super !» s'écrie-t-il. « Maintenant, il ne me manque plus que le super mutant. » Ensuite, il ouvre le cadeau de sa maman. C'est un nouveau gant de baseball. Martin l'essaie aussitôt. Tous ses amis fixent Franklin avec impatience. « Bon, c'est mon tour à présent, » dit Franklin. Il tend à Martin la jolie pochette jaune. « Un super mutant !» s'exclame Martin. « C'est ce que je voulais depuis toujours !» Franklin soupire. « Moi aussi. » Alors Martin se penche vers Franklin. « Ne t'inquiète pas, » murmure-t-il. « Ma maman va t'offrir un pour ton prochain anniversaire. »« Comment le sais-tu » demande Franklin. « Sais-tu garder un secret » demande Martin. « Bien sûr » affirme Franklin complice. « J'ai espionné » répond Martin. « Oh » s'exclame Franklin en riant. Nous sommes arrivés à la fin de cette histoire. Merci de m'avoir écouté et à très vite pour une nouvelle histoire.